Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit test. Alors je vous avoue que j'ai rien testé avant, on va tester ensemble de cette, je sais pas si on peut appeler ça une règle, mais de cet accessoire que j'ai eu chez Temu. Alors normalement on peut faire des formes, puis il n'y a rien en français bien sûr, donc je ne sais pas. On va faire des essais. Pour faire des essais, je vais prendre... Je vais prendre le papier fin de chez Action, vu que c'est celui qu'on utilise le moins. Et il s'est mal déchiré. Voilà. J'ai sorti 3 feuilles. On verra de ce que je vais me servir. Alors ça tourne. Mais alors... Moi, de base, je pensais avoir une règle carrée simple, en fait. Mais non. On a des choses avec. Alors, je vais prendre un stylo. Je vais mettre sur un coin. Alors, on va faire ça. Si je tourne... Oui, enfin, je vois pas... Si je me remets ici... Alors... Bon, on peut faire des formes géométriques de genre rectangle déjà. Vous voyez, si je place comme ça, je sais pas si vous voyez, non, vous voyez pas. Donc là, je viens de faire un rectangle avec du coup ces traits là et ces traits là. Ensuite, ça doit être pour faire des pointillés. Quand on veut faire une forme, vous voyez, on a des pointillés. Mais après, comment est-ce qu'on fait ces formes? En fait, il faut juste se placer aux bons endroits, quoi. Après, vous pouvez faire des cercles, ça c'est sûr. Bon, là, pour celui-là, je crois que j'avais utilisé celui-là. Là, vous voyez, vous vous mettez au coin et vous pouvez faire un cercle. Je pense que pour celui-ci, c'est pareil, un peu. Voilà, mais après... Là, je vois qu'ils font des pointillés en moitié en arrondi. Comment ils font? Là, c'est pareil, on doit pouvoir faire des cercles, je pense. Selon où on se met, si je me mets ici. Ouais, déjà, on peut faire des cercles de différentes tailles, vous voyez. Bon, si ça veut bien tourner, bien sûr. Ça veut pas tourner. Mais je ne comprends pas comment ils peuvent faire leur pointillé un peu en arrondi. Ça, c'est quoi? Après, ils font des triangles et tout, donc on va
On va essayer. Hein. Donc là, je fais un triangle ici, enfin un trait ici. Je tourne comme ça. Alors, je crois que j'ai bougé. Je vais me replacer sur mon trait. Voilà, je suis sur mon trait, je maintiens bien. Et je vais tourner jusqu'à ce que mon grand trait du coup arrive au niveau de ma pointe. On va essayer. Hein. Ici. Ici. Et ici. Donc oui, on peut former des triangles. Par contre, me demandez pas de vous former ça, c'est pas possible. Ils font aussi des rosaces. Et ben là. J'ai bien envie d'essayer une petite rosace. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils utilisent? Bonne question. Je pense qu'ils utilisent ça. Il faudrait déjà que ça tourne. On va se mettre, admettons, ici. On va utiliser le premier. Si ça va bien tourner. C'est un peu de mal à tourner. Pourtant, quand je fais avec les autres, ça tourne bien. Mais alors là... je bouge plus qu'autre chose. Et là... En gros, si je me trompe pas, si on veut faire une rosace, il faut qu'on se remette sur un point. Est-ce que j'utilise pas le bon stylo? C'est possible aussi. Mais là, dans les petits trous, c'est un peu compliqué. Donc là, si je me trompe pas, je me remets le point dans lequel j'étais au niveau de l'intersection ici. Et après, ben, je le place où je veux, je pense. Comment on pourrait savoir si la distance, elle est la même? Ah, ben en plaçant... si je place ça ici... Vous voyez, là, j'ai placé mon point au niveau de mon intersection. Et j'ai placé ma ligne ici sur mon cercle. Je pense qu'il faut se faire des points de repère comme ça. Par contre, c'est un peu compliqué. Ouais, ça bouge, ça a bougé. Donc là, si je replace mon point ici, et ce point-là, non, sur le prochain. Je pense qu'il y a des... Vous voyez, après, à force de tourner, on arrive à faire une rosace. Bon, je ne vais pas la faire entière. Mais... Et franchement, elle est... à tourner, elle est un peu... Elle est un peu raide. Hein. Après, bien sûr, bah, elle peut servir en équerre. Elle peut vous servir du coup à faire tous ces petits ronds très rapidement. Hein. Différentes tailles.
Et on a le diamètre d'inscrit, mais bien sûr. Si c'est peut-être en 1 cm. Ouais, c'est en millimètres. Vous voyez, on a les diamètres des petits ronds d'inscrits. Vous voyez, là, on a... là, ici, on a écrit 16, 6, 14, 8, 6. Voilà, on a plusieurs diamètres et ils sont inscrits du coup en millimètres. Ouais, je pense qu'après il peut y avoir des... Ça peut être pas mal, mais voilà, faut faire pas mal de tests. Après, sur une créa, vous avez un petit cercle à faire rapide. Voilà, hein, je sais pas moi, vous faites une déco un peu vintage, où vous voulez un peu des taches dans le fond des cercles ou autre, hop, vous prenez ça, ça va, c'est rapide. Ou des bulles pour faire un fond océan avec des bulles, hop, vous prenez ça, ça va vite. Après il y a des petits ovales, je sais pas vraiment à quoi ils servent, mais bon. En plus on peut pas faire tourner en même temps. Celui-ci c'est pareil, on peut pas. Mais ça par contre, pour faire, vous voyez, je pense plus des formes géométriques. Je pense que dans le scrap, ça peut avoir une petite utilité, mais je pense que c'est plus niveau mathématique. Vous voyez, là, j'ai fait... c'est plus pour faire de la géométrie qu'autre chose, je pense. Vous voyez, là, je vais refaire ça. Ça. Et vous venez ensuite... Hop. Former votre cylindre. Vous voyez, pour faire des formes géométriques rapidement, voilà, ça peut être pas mal. Bon là bien sûr il faudra en faire un en pointillé. Là j'ai fait tout en plein, mais du genre on va faire donc un en entier et un hop en pointillé. Après j'utilise ça, mais là je peux utiliser les bords. Vous voyez, ça vous fait vos formes. Ça vous fait vos formes pour la géométrie. Donc en géométrie, ça peut être pas mal. Après, voilà, en scrap, mis à part les petites bulles, on peut faire des cercles, mais je vous dis, après, il faudrait peut-être huiler un peu, ou je ne sais pas, mettre quelque chose pour que ça glisse mieux, peut-être. Parce que là, je vous dis, des fois, elle a un peu de mal à bien tourner. Mais ouais, sinon, bon, après, en tant qu'équerre aussi, hein, c'est très bien. Mais ouais, ça peut, il y a du bien, il y a du bon comme du mauvais, quoi. Là, si j'utilise ça, et hop, vous pouvez faire... Ah, j'aurais peut-être bien... Hop. Oui, vous pouvez faire des formes, quoi. Vous voyez, hop, hop, hop. Là, vous vous remettez sur le coin. Vous voyez, on peut faire des petites choses, mais voilà, pour le scrap, je vois pas trop l'intérêt. Après, mis à part s'en servir comme équerre, je vous dis, pour les petits ronds, ça peut être pas mal. Les petits ovales, pourquoi pas.
Mais sinon, après des fois on a du pointillé à faire, mais bon là on n'a pas long en pointillé, donc je vois pas trop l'intérêt non plus, mais bon, voilà. Je vous avoue que quand je l'ai commandé, j'avais pas fait attention que c'était pour faire comment dire, pour faire des formes géométriques tout simplement. Moi j'avais vu la règle carrée et je pensais qu'elle était, vous voyez, quadrillée à l'intérieur. Pour quand on pose sur une créa, ben, arriver à se repérer plus facilement. Mais non. Bon après voilà, c'est pas non plus... ça pourra peut-être servir à ma fille, qui sait. Ma fille qui grandit et qui du coup va commencer à avoir des devoirs un peu plus compliqués. On verra, je sais pas. Mais je vous dis, dans le scrap, voilà, je vois pas l'intérêt. Après, vous de voir si vous voyez l'intérêt. Mais bon, voilà. Je pense que là on est... Ouais, en fait je sais même pas... Ceux-là ils utilisent peut-être dans les toiles. Et encore. Ouais, je sais pas. Mais on a ça comme exemple. Donc voilà, si jamais vous avez des formes géométriques à faire, bah... Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas un petit explicatif pour justement s'en servir. Après, vous avez l'air d'avoir... vous avez des graduations là, des graduations autour. Là, c'est gradué aussi, donc ça peut être intéressant pour certaines choses aussi. Enfin, voilà. À vous de voir si ça vous est utile ou pas. Moi, personnellement, je vous dis, à mon avis, elle va me servir comme équerre. C'est pratique, c'est petit, ça prend pas de place. Une petite équerre ou voilà, on verra. On verra, on verra. Voilà, voilà pour ce petit essai. Après, vous voyez, pour faire des formes géométriques comme celle-ci qu'on est amené des fois à faire en classe, ça peut être intéressant. Voilà. J'espère du coup que ce petit test vous servira à quelque chose. Moi, personnellement, je vous dis, dans le scrap, voilà, ça va pas me servir. Mais pourquoi pas. Voilà. Je vous laisse du coup ici et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.